tu as commencé ce chemin un peu après la naissance d'Hugo en vue de sa scolarisation. Peux-tu nous expliquer, revenir à cette étape de ta vie? C'est un papa qui verbalise le fait qu'après cette école primaire dans laquelle Hugo est, en fait, il n'y a pas de suite. S'il y a une suite, elle est soit pas adaptée, soit très très loin. Quand on a commencé à en parler avec l'école, les professeurs et le cadre disaient qu'en fait, il y avait des apprentissages qu'ils avaient réussi à faire en primaire, d'être propre, de savoir manger tout seul, qui se perdaient parce qu'il n'y avait plus l'encadrement après. Donc, c'est pas seulement le fait de distance, c'est qu'il n'y avait pas d'encadrement adapté aux besoins des jeunes avec un souci d'infirmité motrice cérébrale. On a eu la chance d'être dans un cocon avec des amis, une formation et ce genre de choses qui nous ont permis de rester la tête au dos, ce qui n'est pas gagné. Il y a tellement de gens qui sont là pour voir le verre à moitié vide. C'est tellement simple dans toutes les discussions qu'en fait, j'ai moins de problèmes pour moi arriver avec non seulement le verre à moitié plein, mais de faire comme s'il n'y avait pas de verre à moitié vide. Le secret pour toutes les activités qui sont dites philanthropiques aujourd'hui, c'est de trouver un moteur économique qui peut au moins en partie répondre aux besoins financiers, parce que la manière dont ça évolue, ça va pas réussir à financer tous les besoins qui sont déjà là aujourd'hui et qui sont encore à créer pour la suite. Cet extrait vous a plu ? Pensez à vous abonner sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, le podcast des fêlés qui laisse passer la lumière. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, consultez mon Linktree de Valérie Delande, mon site eriget.com, RIGET, ou contactez-moi sur les réseaux sociaux. À très vite.